Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Angoulême Acteur TV, la télé locale d'Angoulême, l'actu en un clic. Ce soir, une spéciale municipale 2014, un avant-goût on va dire, parce qu'on ne parlera pas du programme de notre invité qui est Monsieur Vincent You. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de votre accueil. Voilà, donc bien sûr on ne va pas s'étaler sur le programme, on verra ça un peu plus tard. Très bien. Mais on a quelques questions à vous poser, comme on l'a posé bien sûr à Philippe Lavaux qui était avec nous il n'y a pas si longtemps que ça. Et aux autres. Et aux autres qui viendront par la suite. Très bien. Qu'on laisse faire. Je suis sûr que vous êtes là, je vais passer, voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, pour la première question, qu'est-ce qui vous a poussé justement à devenir ou à vouloir être le candidat à la mairie d'Angoulême? En fait, moi j'ai une passion depuis que je suis petit, c'est que je suis passionné de politique. Être passionné de politique, pour moi, c'est être passionné par ce qu'on a en commun, ce qui nous rassemble. Parce que le politique, il est là pour mettre des règles sur la vie qu'on partage dans une cité, dans un pays ou dans le monde. Et quand on est passionné de politique et qu'on est dans un pays en crise comme maintenant, je crois qu'il faut s'engager. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser des professionnels de la politique simplement, il faut pas simplement être spectateur, il faut que les gens des villes concernées, qui connaissent leur rue, leur quartier, leurs emplois, les difficultés qu'il peut y avoir, viennent dire ce qu'il faut faire. Et donc, autant au niveau national et au niveau international, honnêtement, je ne sais plus trop quoi penser. La droite et la gauche, je pense que ça a fait son temps. Les partis politiques, moi je suis un peu allergique parce que je n'arrive pas à être petit soldat. Autant au niveau d'une ville, ça nous appartient à nous les habitants. Et donc on peut faire des regroupements de gens qui sont d'accord sur des projets communs, qui ont des histoires au départ différentes, mais qui se regroupent. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est les municipales en particulier. Je suis passionné de politique, mais j'aime beaucoup ce que c'est que le choix d'un engagement pour une ville, avec des habitants qui ont des choses à dire, plus que les grands responsables des partis politiques. Vous voulez justement que ces citoyens d'Angoulême, parce qu'on parle d'Angoulême, soient aussi acteurs. Il faut que les gens s'engagent. Il faut que les gens s'engagent. C'est pas des questions compliquées, c'est les questions de notre quotidien. C'est les questions de nos problèmes, c'est les questions de nos vies de famille, de notre cadre de vie. Et tout ça, les spécialistes de tout ça, c'est les gens qui habitent dans la ville. Donc il y a des gens qui peuvent. Ce qui fait une vie dans une ville réussie, c'est qu'il y a des gens qui s'engagent, qui donnent. Il y a des gens qui s'engagent dans une association, qui donnent de leur temps, de leur énergie, et ça crée beaucoup de choses positives. Et donc il faut rassembler ces gens-là, parce qu'à un moment donné, on va porter un projet commun, on sort de notre tour, on sort de notre maison, on va sur quelque chose qui nous rassemble et qui nous fait avancer ensemble. Ça, je trouve ça passionnant. De toute manière, il ne faut pas oublier une chose, si je peux rebondir dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier, surtout pas que les politiques oublient qui les a mis là où ils sont. C'est-à-dire les citoyens. Bien sûr. Voilà. C'est clair. Et justement, par rapport aux citoyens, on va revenir, vous parliez des quartiers, une chose importante. On a recensé ici, depuis 2008, un changement. Depuis la municipalité de Philippe Lavaux, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agents qui venaient sur ce quartier pour travailler, bien sûr, que ce soit les balayeurs et autres. Et une question qu'on se pose, puisqu'on a beaucoup de problèmes d'insalubrité, parce que c'est une préoccupation des habitants. Et que ce soit sur ce quartier comme tous les quartiers. Est-ce qu'on peut s'imaginer plus tard un nombre renforcé d'agents ou une autre manière de travailler? Moi, je pense qu'au-delà de la question de la propreté, qui est très importante dans notre ville, ce qu'il faut, c'est faire un choix politique. Est-ce que les budgets de la ville, on va les mettre pour payer des très grands chantiers très coûteux qui, du coup, bloquent notre capacité à avoir plus de personnel, ou est-ce qu'on est sur une autre priorité? Pour moi, la priorité, c'est de mettre de l'humain dans la ville. Donc, je tire mon chapeau aux agents municipaux, parce qu'ils ont une vie et un travail compliqué, parce qu'ils ne sont pas toujours bien reçus, parce qu'ils sont quelquefois un peu perdus avec des objectifs contradictoires. Mais je leur tire mon chapeau parce que moi, je suis fonctionnaire dans un hospitalier, je dirige un petit hôpital, et je sais ce que c'est que le service public. Et sans service public, les gens qui sont les plus pauvres et les plus fragiles, ils n'ont plus rien. Donc je crois que la priorité pour notre ville, c'est de remettre de l'humain, remettre du service public, c'est les agents municipaux, c'est les médiateurs c'est très important, c'est des gens qui vont faire en sorte que notre façon de partager un coin de ville, ça se passe bien plutôt que ça soit conflictuel. C'est aussi les policiers, c'est aussi toute catégorie d'agents publics. Donc oui, bien sûr, je pense que c'est une priorité que d'avoir du lien humain. Ça ne veut pas dire forcément multiplier les postes, parce qu'il ne faut pas dire de bêtises. On n'est pas dans un moment où on va embaucher à tour de bras, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'argent. Je crois aussi beaucoup aux bénévoles.
Et je crois que c'est un axe qu'il faut qu'on porte très fortement. C'est-à-dire qu'une ville comme Angoulême, elle doit donner des perspectives aux associations en leur disant notre mandat c'est 6 ans. Sur 6 ans, on va vous accompagner. Vous avez des objectifs qu'on partage, on va vous aider pour d'année en année pouvoir avancer et reconnaître que les bénévoles, ils apportent quelque chose d'incomparable dans la vie d'un quartier ou d'une rue, c'est qu'ils viennent à apporter des gens qui donnent. Et encore une fois, ce qui fait la vie en société, c'est je donne, je reçois, je rends. Et c'est ça le lien humain. On n'est pas simplement des individus qui sont posés à côté, qui n'ont rien en commun. Enfin, je crois beaucoup à ce qu'on a en commun. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on retrouve dans la vie locale et dans la politique. Et les bénévoles, comme les agents publics, sont des acteurs majeurs. Donc c'est très important qu'il y ait un souci prioritaire d'avoir du lien humain. Bien sûr, mais c'est vrai que si on prend dans le domaine hospitalier, nous, c'est les sentiments qu'on a eus. Alors après, c'est pas ma pensée. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a un monde à deux vitesses, hein, au niveau des centres hospitaliers, au niveau des soins. Aujourd'hui, je peux parler d'un cas que je connais très bien, d'une personne qui est sortie un peu plus tôt qu'il ne fallait de l'hôpital, qui avait un rendez-vous, qui a son rendez-vous mensuel à Poitiers, et Poitiers se sont rendus compte que les analyses n'étaient pas bonnes et qu'ils ne comprenaient pas que cette femme soit sortie très tôt de l'hôpital, donc il a fallu qu'elle retourne à l'hôpital. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, mais par contre, pour revenir à ce que vous disiez sur les associations et l'accompagnement et autres, nous, personnes du terrain, on peut en parler parce qu'on le vit au quotidien, ces choses-là. C'est un peu comme une pièce à double face, c'est-à-dire qu'il y a cette équipe, exemple ici, exemple à Angoulême Acteurs TV, on veut proposer de l'information et autres, et après il y a aussi ces désengagements. Est-ce que vous ne pensez pas, enfin c'est une question subsidiaire que quelque part les politiques ont été un peu fautifs, parce que si aujourd'hui le citoyen ne sort moins, c'est quelque part, bon il y a certes Internet et tous ces petits trucs, mais aussi peut-être qu'à un moment donné on nous a un peu trop pour des idiots. Nous, c'est ce qu'on avait ressenti. Je vous dirais par exemple, c'est méchant parce que j'aime pas parler des absents, mais il y a quelques années sur ce quartier, je remonte à très loin, c'est ce qu'on a ressenti. Nous, on était oubliés. Je pense donc le bénévolat, ok, mais si ce bénévolat est pris pour une route de secours, mais qu'il n'a pas le respect qu'il devrait avoir, je dis pas que les politiques n'en donnent pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais des fois c'est un peu... Moi, je veux bien dire que les politiques ont leur responsabilité et ont fait des erreurs. Si je m'engage, c'est ce que j'ai pas envie de faire comme les prédécesseurs, ou j'ai envie de le faire un peu différemment. Donc ça, clairement, le fond du problème qu'il y a eu sur la politique, c'est qu'à un moment donné, on a eu l'impression que ce que disaient les politiques, c'était chacun sa vie, vis ton petit truc dans ton coin, et finalement, on est tous libres, mais on n'a plus rien de commun. Et à force de dire ça, on a une société éclatée. Et on a des gens qui ont cru que la vie en société, c'était que du clientélisme, qui était que du chacun pour soi, chacun pour sa gueule, si vous m'excusez. Et ça, je pense que c'est un vrai problème de notre société. Ce n'est pas que les politiques, c'est les médias, c'est la culture ambiante. Et donc, pour revenir contre ça, il faut tirer son chapeau à ceux qui vont dans l'autre sens, service public, bénévoles, et puis il faut aller sur le long terme parce que c'est une question éducative et culturelle, donc c'est des choses qui vont prendre beaucoup de temps, et donc il faut que les politiques sortent d'une facilité qui est que de faire des promesses de court terme en disant on va tout changer. Je crois que les gens ne croient plus beaucoup aux promesses de ce type-là. Mais par contre, Père Noël non plus. Le Père Noël, on le croise quand même encore. On espère qu'il vient tous les 25 décembre. Mais par contre, il faut que les politiques ils puissent dire l'enjeu c'est quoi? C'est que on a des choses en commun, on va définir des limites parce que tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi sans se soucier de son voisin. Et petit à petit, on va retrouver une culture qui nous rassemble. Donc c'est des enjeux de très long terme. Justement, vous parlez de rassemblement. La prochaine question, on le voit sur les manifestations. Angoulême peut se targuer d'avoir les gastronomes du Circuit des Remparts, le salon international, ce mot est important, de la BD, musique métisse et autres. Et on n'y retrouve pas souvent des habitants du quartier. Et les questions qui nous reviennent, c'est ce qu'on avait posé à Philippe Labou dernièrement, c'est est-ce que vous pensez que ces manifestations ont un avenir? Est-ce qu'elles vont durer? On peut se poser la question parce que si on regarde ces dernières années, on a quand même perdu la Garden Nef Party, qui était un objet de fierté des jeunes d'Angoulême, parce que dans un cadre de la ferme des Vallées très agréable, on était à la fois dans la nature et dans la ville, et on avait les plus grands groupes du moment qui venaient. Et c'était une ambiance festive vraiment, vraiment réussie. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est mort pour des conflits de personnes un peu dommages. Et on sait bien que tous les festivals, ils sont fragiles. Moi, je suis au conseil régional. Chaque année, j'essaye de défendre les gastronomades. Chaque année, les aides de la région baissent.
Et c'est dommage parce que les gastronomates, c'est un bon exemple. C'est à la fois les grands talents de la cuisine et le terroir, la proximité. Donc on donne de manière gratuite et ouverte à tous à la fois l'excellence et puis la grande tradition de notre culture, c'est-à-dire ce qui est nouveau et innovant en cuisine et ce qui est de presque toujours et qu'on aime bien partager, parce que c'est de chez nous, c'est de chez le voisin justement, et du coup on va l'apprécier. Donc je pense que ça c'est des occasions à la fois de cohésion et de fierté, et c'est très important qu'on puisse en garder une marque de fierté et de cohésion. C'est-à-dire que si ces festivals ne font que du bruit médiatique pour faire venir des gens de l'extérieur, je pense que c'est un problème. Mais en même temps, ça évolue plutôt dans le bon sens, j'ai l'impression. Vous voyez, par exemple, le Festival du film francophone, qui a eu lieu au mois d'août, au départ, c'était FFA pour le FFA, ouais. Au départ, j'ai trouvé que c'était très élitiste, c'est-à-dire que les acteurs, les producteurs, ils étaient dans leur bulle, ils ne croisaient pas la population. Et je reconnais au talent de Dominique Besnéard qui porte ce festival, avec d'autres, d'avoir su faire en sorte que, au contraire, il fait en sorte que ça croise le plus possible la population, qu'il y ait une adhésion locale. Et on a vu cette année qu'il y avait des queues faramineuses, fabuleuses. Alors, il y a toujours un prix d'accès, c'est vrai. Et en même temps, sur cet exemple, je pense que ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a un autre point qu'il faut mettre dans ce cadre-là, cohésion et fierté et événements un peu particuliers, c'est le sport. En fait, en Angoulême, on a perdu l'habitude d'être fiers de nos sports. On n'a pas d'occasion de se retrouver tous ensemble derrière une équipe de foot, de rugby, de hand. Il y a plein de clubs intéressants et qui ont des spectateurs, mais il n'y a quand même pas grand monde. Donc je crois que maintenant, dans notre ville, il est temps qu'on se dise on va aider nos sports à progresser étape par étape. Il faudra aménager les équipements. Mais c'est important pour une ville qu'il y ait un temps de cohésion par le sport. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de cohésion comme ça. Le sport, ça réunit les riches et les pauvres, les blancs et les noirs, les petits et les gros. Et à un moment donné, on se retrouve à faire la fête ensemble. Voilà. Donc, je pense que c'est très important. Même sur le plan économique. Mais, oui, alors sur le plan économique, c'est aussi une débouchée, quoi. Une ville comme Guingamp pour le foot ou Brive pour le rugby, c'est connu dans toute la France à cause de ça. Je pense qu'Angoulême, il faut qu'on ait cette ambition. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est un challenge. C'est vrai que la question qui nous revient souvent, je ne comptais pas la poser ce soir, la remarque, pardon, qui nous revient souvent, mais on en parle beaucoup, c'est est-ce qu'Angoulême est une ville pour le sport? Ça, je crois que c'était un peu mis de côté. Depuis quelques années, c'est pas propre à ce mandat. C'est pas moi qui le dis, mais bon, c'est vrai que voilà, je suis d'Angoulême, donc je le dis aussi, c'est un peu les remarques qu'on a. Après, maintenant, on est à un tournant d'Angoulême, est-ce que maintenant on va se diriger, ça je sais pas, mais c'est vrai que le sport c'est primordial et c'est très bon pour une économie. Et dans une société individualiste, c'est quand même très important qu'on ait des occasions de fierté collective. Et le sport, c'est quand même souvent ce qui le permet. Tout à fait. Mais justement, en revenant donc pour vous, il n'y a pas de souci, vous pensez quand même que ces manifestations sont... mais moi je pense que ces manifestations doivent être soutenues, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des événements comme ça, et il faut que le soutien que la municipalité apporte, et les collectivités de manière générale, il soit lié à une exigence d'enracinement local. C'est-à-dire que ça soit vécu... Quand je suis arrivé à Angoulême, j'étais surpris qu'il y ait pas mal de gens qui n'y vont pas au festival de la BD. Certains louent leur maison, ils s'y retrouvent, mais il y en a beaucoup qui n'y participent pas, ils voient du monde et c'est tout. Bon, ils savent que ça fait partie de la notoriété d'Angoulême. Je pense que ce qui est important, c'est que ça soit partagé avec un peu toutes les couches sociales de la ville. Justement, on en parlera la semaine prochaine avec Monsieur Ozu, qui sera notre invité, sur la bande dessinée, de son parcours, de son avenir surtout. Oui, c'est aspiré que ces manifestations durent. De toute façon, il faut qu'elles... Je fais juste une parenthèse, il faut se dire que c'est jamais acquis d'avoir un festival. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai cru que le festival de la BD, c'était Angoulême, ça resterait du coup Angoulême. En fait, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, tu sais, maintenant, le Paris-Dakar, c'est au Chili. Donc, il y a des choses qui ont pourtant un nom. On a l'impression que c'est lié à un territoire. Eh bien non, il y a plein de raisons économiques et financières qui peuvent faire que ça bouge. Donc, tout ce qui enracine localement, c'est positif. Alors, la BD, ça vient de loin quand même. Ici, on a quand même une vraie tradition. Il y a des écoles, il y a des créateurs, il y a des dessinateurs. Donc, je pense qu'on a toutes les bonnes raisons de le garder. Et enfin, il faut quand même surveiller ça de très près.
pas se voiler la face aussi sur autre chose. Après, on passe à la question suivante. C'est pas que je veux pas être d'accord avec vous. Moi, j'espère, parce que la BD, c'est un produit du terroir de chez nous, on va aimer ça comme ça. Mais vous savez aussi bien que moi, il ne faut pas se mentir, c'est que toutes ces manifestations, elles peuvent appartenir à qui elles veulent, comme vous le disiez pour le Paris-Dakar, mais si à un moment donné, le budget ne suit pas, je prends juste un petit exemple pour faire une parenthèse sur Grenoble, l'exemple, ça tourne énormément. L'Expo Japan, qui font aussi leur salon de bande dessinée, c'est toujours en pleine évolution. Ils sont passés aux comics, donc la bande dessinée américaine, c'est toujours. Et si un jour ils font le francophone, j'ai un peu peur. Mais bon, rien n'est acquis, je suis d'accord. Voilà, rien n'est acquis, c'est pas que les gens se disent, hein, c'est mon avis personnel. J'aime Angoulême et j'espère justement que cette ville nous portera très loin avec ces projets, on en a besoin. Eh bien, justement par rapport au projet, qui dit projet, qui dit foule, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, on peut parler un petit peu de ce qu'on appelle la sécurité. La sécurité, alors ça, c'est une préoccupation des citoyens d'Angoulême, hein, ça a déjà été une préoccupation, pardon, je n'ai pas à parler ce soir, nationale, on va dire. Alors moi, comme je dis souvent, la sécurité, moi, je me dis qu'elle est souvent perçue différemment par les gens ou par les quartiers. Ça, c'est une chose. Mais ma question, c'est, en ce qui concerne Angoulême, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens pour les reconforter, ou quelles seraient les solutions? J'ai doute que vous n'avez pas la solution miracle, parce qu'autrement vous avez appelé à l'Élysée. Ça, c'est pas souci. Oui, non, celui qui pense avoir la solution miracle là-dessus, on ne l'a pas trouvé. Je crois que le premier temps, c'est d'abord d'oser se dire qu'il y a un problème de sécurité. Quand on dit ça, c'est pas pour considérer qu'on est ici comme à Los Angeles. C'est pas le cas, on le sait, tant mieux. Mais globalement, on est dans une société qui évolue dans un sens qui pose problème, parce qu'il y a de plus en plus de questions d'insécurité, et que la façon dont on vit les uns à côté des autres se traduit par des phénomènes de violence et de peur. Donc moi, je n'ai pas de problème pour dire que la police a son rôle. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça a tous les rôles, parce que je pense que ça serait totalement insuffisant. Pourquoi elle a son rôle, la police? C'est que il faut voir, le problème d'insécurité, c'est quoi? C'est que les plus petits ne peuvent pas sortir de chez eux, ont peur. Et quand on dit ça, on s'aperçoit que ceux qui ont plus de moyens, le week-end, ils s'en vont, ils quittent la ville. Quand ils sont en vacances, ils partent pendant des longues périodes, parce qu'ils ont cette possibilité-là d'aller respirer ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas cette possibilité de prendre des vacances, d'avoir des week-ends ailleurs que dans son quartier ou dans sa ville, s'il a peur de descendre dans la rue, il reste chez lui. Et donc il s'exclut de la vie commune. Donc la police, elle est là pour permettre que les plus faibles, ils sortent dans la rue sans avoir peur. Maintenant, la façon de faire doit toujours être remise sur le métier pour qu'on revoie comment ça se passe, et il ne faut pas que ça soit à la tête du client, il faut éviter toutes ces dérives qu'on peut connaître ici et là. C'est facile, hein. Et bien sûr, c'est facile. Et après, la police ne fait pas tout. C'est-à-dire que la police, le fait d'avoir un homme en bleu, on sait que ça va sécuriser un temps donné. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, il faut changer leurs horaires, je ne suis pas hostile à ce que dans certains lieux on mette des caméras, parce qu'on sait que quelquefois ça va sécuriser un coin donné et on va régler les enquêtes plus rapidement. Mais je crois que le fond de la question, c'est une question éducative. C'est-à-dire que les problèmes de délinquance viennent de l'échec du primaire. C'est-à-dire que notre difficulté, et pour moi ça va être un objectif très fort, c'est de travailler sur le primaire pour faire en sorte qu'en sortant de primaire, tout le monde se dise oui, j'ai acquis des éléments d'une culture commune, et puis je sais parler le français, et je vis dans une société avec d'autres. Il y a des points communs, et j'ai une capacité à me projeter dans un métier. La suite de cette problématique éducative, c'est qu'il faut qu'on puisse se projeter dans un métier. C'est-à-dire que la question de l'emploi, la question centrale de faire venir des entreprises, elle est liée à ça. C'est-à-dire que quand il y a des jeunes d'un quartier qui vont se dire « il n'y a rien pour moi, même si je suis diplômé ». J'ai en tête un exemple terrible. Quelqu'un me dit « moi, mon frère, il a fait l'école d'ingénieur d'Angoulême, il a 27 ans, il est marié, il a 2 enfants, il n'a pas de job. Il n'a pas de job. Quand il bossait au conseil général en alternance, on lui a dit « tu auras le poste à la fin de ton alternance ». Et à la fin de l'alternance, il n'a pas eu le poste et il s'est aperçu que c'était le fils d'un élu qui était embauché. Un phénomène comme ça se traduit par une crispation, parce qu'on se dit finalement tout est pipé d'avance, j'aurai jamais de place. J'ai bossé, j'ai un diplôme, et en fait il y a une injustice. Donc moi je crois qu'il faut que les politiques soient exemplaires là-dessus. C'est peut-être facile de dire ça, mais ce que je souhaite pour la ville d'Angoulême,
c'est que celui qui recrute, ce ne soit pas le maire, ce soit quelqu'un de l'opposition. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on puisse dire, tout le monde aura sa chance. C'est pas le maire qui va choisir des amis politiques ou qui va se faire des clients, c'est quelqu'un dont on reconnaît l'autorité morale, qui est a priori pas forcément du côté du maire, qui va faire les choix simplement sur les compétences. Pour trouver, si je peux me permettre pour vous taquiner, pour trouver aussi dans l'autre sens, parce que si on fait embaucher par c'est l'opposition qui pourrait faire des embauches, on pourrait aussi accuser l'opposition de dire c'est pour ça que j'ai dit que c'est une personnalité morale. Je vais vous dire. Non, mais vous comprenez, j'ai donné. Juste pour éclaircir un peu. J'ai fait un petit bouquin où j'ai écrit un certain nombre de choses sur le sujet et j'ai donné plusieurs noms. Par exemple, je pense à Jean-Claude Violet. Jean-Claude Violet, c'est quelqu'un qui est apprécié à droite comme à gauche parce qu'on pense que c'est quelqu'un de droit. Moi, ça m'intéresserait que ce soit quelqu'un comme lui. Si c'est pas lui, parce qu'il ne veut pas, on en trouvera d'autres. Hein. Il n'y en a pas qu'un seul qui puisse avoir cette indépendance. Mais ça me paraît très important de donner le pouvoir de recruter à quelqu'un qui est reconnu pour son indépendance morale. Oui, mais là, par contre, on va attendre longtemps. Parce qu'on ne sont pas beaucoup. Ouais, je vous ai donné un nom, j'en ai trouvé quelques autres. Moi, j'aimerais ce soir. Non, mais c'est vrai que, pour revenir à ce que vous disiez sur la sécurité, oui, les caméras peut-être, mais moi, est-ce que franchement, on ne peut pas se dire quelque part, sans tremper les politiques, comme on dit, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, est-ce que vous ne pensez pas quand même que la France ou Angoulême, c'est comme vous voulez, hein, on n'est pas quand même assez laxiste. Je ne dis pas qu'il faut tourner dans une dictature, c'est pas ce que je dis, mais on est assez laxiste sur certaines choses. Et le côté éducatif, nous on le voit sur le terrain, on se rend compte qu'il n'y a plus de parents. Bien sûr, je le dis, c'est pas une généralité, hein, mais voilà. Mais moi, je pense que c'est un travail, comme vous disiez, à le faire déjà en amont. Je suis 1000 fois d'accord. C'est-à-dire que le cœur de la question, c'est que tous les adultes portent le même discours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les enseignants, les assistants sociaux, les flics, qui y a d'autres, les parents, surtout se retrouvent autour de la table quand il y a un début de problème et qu'on soit d'accord sur des règles communes incontournables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses, c'est interdit, et ça on n'accepte pas. Et on trouve des petites sanctions. Je ne suis pas du tout pour dire les gamins on va les mettre en prison. Je pense que c'est pas du tout le sujet, c'est d'aller beaucoup plus tôt faire en sorte qu'il y ait une parole d'exigence, d'autorité, qui soit portée de manière collective. Le maire, il peut avoir un rôle justement de réunir tous les adultes pour dire maintenant, messieurs, dames, vous voyez dans votre famille, cet enfant-là, il est dans un passage difficile. Il ne faut pas que vous le laissiez glisser. Et ça, je pense que c'est très long, très lent, mais c'est important qu'on fasse ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que c'est le cœur du problème. De toute façon, le cœur du problème numéro un, c'est... Voilà, quand je disais le primaire, c'était avec cet axe-là aussi. Oui, sur l'éducation, enfin l'éducation. Je le redis à nos amis internautes qui nous écoutent, il y a aussi le côté certes éducatif, mais surtout c'est le côté que, bon, après, vous savez, vous avez des difficultés, des fois, c'est des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, c'est pas facile, donc c'est pour ça qu'on jette pas la pierre. Là, moi je juge absolument personne. Ouais, parce que je dis pour nos amis internautes, mais c'est important. Mais c'est important. Je ne suis pas en train d'accuser des parents qui fuient, mais malheureusement, non, mais moi non plus. Moi, j'ai 4 enfants, donc je vois ce que c'est que l'humilité qu'on doit avoir quand on est parent, parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas trop faire, on est tous différents et on apprend tous les jours. Et donc, de dire ça, c'est pas juger les parents, c'est de les remettre dans un rôle de responsabilité. Il y a eu aussi tout un moment dans notre société où on se disait, finalement, chacun va grandir comme ça, tout va bien, il n'y a pas de règles communes. Non, moi je pense que les parents, il faut qu'on leur redise qu'ils ont un rôle très important. Et il y en a qui le font de leur mieux et ça ne suffit pas, il faut qu'ils soient aidés par d'autres. Et on va surtout pas montrer du doigt, hein, ça c'est pas le sujet. Ce serait une erreur. De toute manière, c'est vrai que... on pourra en discuter, on sera encore là à minuit pour parler justement de trouver des solutions. Si on les trouve, vous inquiétez pas, on sera appelé, c'est sûr. Une autre question, la dernière, parce qu'après on a une petite surprise pour vous. La dernière, justement, vous savez que M. Sapin, le ministre, qu'on a rencontré, qu'Angoulême Victor Tillière a eu la chance de rencontrer, est venu pour rencontrer des emplois d'avenir. Il faut savoir que les emplois d'avenir, ce sont quand même des jeunes entre 18 et 25 ans qui représentent quand même pas 25% au niveau du chômage. C'est un gros chiffre. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ces emplois d'avenir? Moi j'ai déjà dit que j'étais favorable, j'ai encouragé le maire d'Angoulême à en faire davantage et il l'a fait, donc je le félicite là-dessus. Je pense que le chômage des jeunes c'est un drame humain et de société terrible, donc tout ce qui peut faire en sorte qu'on retrouve le sens du travail et que chaque jeune puisse se dire j'ai une place dans cette société, c'est positif. Après, il ne faut pas qu'on se dise que ça va tout régler, les emplois d'avenir, parce que
La question, c'est de retrouver de la production, c'est de relocaliser la production. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Je pense qu'Angoulême, il faut qu'on soit aspiré par Bordeaux, qu'on se rapproche de Bordeaux avec la LGV, ça va nous y aider. Je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent venir si on est plus si on voit et qu'on communique pour dire qu'on est plus proche de Bordeaux et qu'on fonctionne ensemble. Donc le fond de la question économique, c'est ça. Mais les emplois d'avenir, je suis favorable. Et puis comme directeur d'un petit hôpital en Charente, j'en ai déjà embauché 10. J'ai vu 10 profils de jeunes qui avaient une formation, un début de formation, une difficulté dans leur formation, mais qui, depuis 2, 3, 5 ans, ont fait 20 courriers par mois, et ils n'ont jamais de réponse. Donc je vois ce que c'est que ce qui leur est tendu avec l'emploi d'avenir, c'est quelque chose qui a quand même une grande valeur. Donc, je suis très conscient de l'importance de ce dispositif. De toute manière, il a aussi une grande valeur dans le sens où ça donne un bon départ pour mettre un pied à l'étrier. Oui, c'est bien sûr pour ça. Eh bien, alors je vous remercie d'avoir posé je vous remercie de vous avoir répondu à ces questions. Ce soir, je ne sais pas ce que j'ai, c'est la fatigue, c'est peut-être les municipales qui arrivent un peu trop vite. Je vais appeler une personne à côté de moi, alors là, c'est plus une question, parce qu'on va voir si vous êtes joueur. Vous aimez la magie? J'aime bien la magie, oui. Je n'y comprends jamais rien. Donc, mais c'est fait pour, hein. Oui, je sais. La magie, elle a un rapport. Allez, je vais te taquer à la magie. Je trouve que la magie, elle a des fois un rapport avec la politique. C'est beaucoup d'illusions. Ouais, je vois bien. Alors, j'appelle à mes côtés notre ami Johnny. Il va venir nous rejoindre dans quelques secondes. Johnny, qui était avec nous il y a quelques temps. Johnny, tiens, viens nous rejoindre. Bonsoir, Johnny. Bonsoir. 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 J'ai vu votre dernier tour dans une émission ici, donc. On fait pas dans la petite taille. Hein. Ouais, je vois ça. Oui, puis c'était des tours soft avec des boules. Je vais vous lancer un défi si vous êtes magicien. Dites-moi. Faites-moi maigrir. Vous y arrivez? Moi, une fois de chien. Ma femme vous remercie. Si cette illusion. Pour maigrir, pour aller, j'ai un portefeuille. Auriez-vous un billet à me prêter, s'il vous plaît? Alors, écoutez, c'est pas toujours le cas, mais là j'en ai un. Vous les plus gros. Ah ouais, si on avait eu plus gros, ça aurait été bien. Papa FMI, non? Il n'y a pas plus gros. Personne n'a plus gros. Et non. Bon, tant pis. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire en magie. Parce que pour gagner de l'argent, j'ai trouvé que ça. Il y avait plein de solutions pour en perdre. Surtout en ce moment, avec l'économie actuelle, on travaille plus pour gagner moins. Comme en écologie, les 30 premiers jours sont les plus durs. Et voilà, moi j'ai trouvé cette petite astuce-là. Quand on est un peu magicien, on peut juste faire ça, avec un billet de 5 € qui m'a été prêté par vous. Hein. Juste en faisant ceci, on peut... Pas mal. Voilà, vous voulez faut qu'on se revoie souvent. Oui, c'est un vrai. Ce qui est intéressant, c'est à noter, c'est les intérêts. Hein. C'est les intérêts, ben voilà, en l'espace de 2 minutes, il a quand même gagné... 4 fois la 1000. Ouais. C'est dommage que je l'ai payé plus gros. Ben oui, c'est pour ça. C'était pour ça. Je voulais vous faire un super on se la refait. cadeau. Ouais. Vous avez combien? Je crois que j'en ai un plus gros. Non. Alors ici, c'est pas la Française des Jeux. Je voulais dire. C'est le même. Donc tenez. Tac. Tenez. Je vous... Allez, 4 fois plus gros. Non, je ne pourrais pas parce que mes économies à moi ne vont pas jusque-là. Surtout que bon, les sous sortent de ma poche après. D'accord. Bravo. Impressionnant. Peut-être. Ton dernier oui, est-ce que quelqu'un aurait une cigarette par hasard? D'accord, il y a une cigarette qui se consume, bon, on va la consommer. Hein. On va la consommer. Allez. J'en ai une éteinte. Hein. Non, j'en veux une vraiment allumée parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que l'argent qui brûle les mains. Vous n'avez pas peur, vous faites confiance. Les cigarettes viennent d'Italie, le temps qu'elle arrive. On va 50 petites balles, je sais pas. Ça fume. Waouh, et elle est bien chaude. C'est ce qui s'appelle une carotte. Alors voilà. Toujours à moi, Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Vous pouvez tendre votre main droite. La tendre Comme ça. Alors, ouais, on est. Je suis un petit Je vois qu'il y a une carotte. Non, c'est pas grave. Non, la main gauche plutôt. Hein, voilà. Et maintenant, vous allez répéter après moi la phrase suivante. Il n'y a pas que l'argent qui brûle les mains. Mais vous allez le dire plusieurs fois de suite. Ça va éviter la douleur. D'accord. Il n'y a pas que l'argent qui brûle les mains. Il n'y a pas que l'argent qui brûle les mains. Il n'y a pas que l'argent qui brûle les mains. Ça chauffe quand même un peu. Maintenant, vous allez faire... Non, pas du tout. Mettez votre main droite dessus la mienne. Ouais. Vous tenez le tout. Pour l'instant, c'est la mienne qui chauffe. Hein. Pas vous? Non, tout va bien. À 3, vous allez écraser ma main. Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Normalement, la cigarette est broyée. Sa main devrait fumer. Et il n'y a plus rien. Je vous remercie de votre confiance.
On va se quitter sur ça. Oui. Je vous ramener. Les 50 €, je veux bien, oui. Non, mais de toute façon, je l'avais récupéré, le mien, c'est le vôtre. Mais c'était gentil, hein, c'était pas pour moi. Eh bien, reste avec nous, Julie, reste à côté de nous, on va se quitter justement. C'est sympa la magie de l'émission, voilà. C'est ce qui manque, le rêve. Eh bien, donc on va se quitter. Je te remercie, Johnny, de cette petite intervention. J'ai vraiment du mal, je ne peux pas faire un truc pour moi ce soir. Ouais, je croyais que c'était toi qui avais passé une sale journée, c'est moi qui ai passé une sale soirée. Je remercie monsieur Vincent Youm. Grand merci d'avoir été avec plaisir ce soir, d'avoir répondu à ces questions. Et puis bien sûr, je le redis, vous serez au même titre que tous les autres candidats, invités en janvier, février, on redonnera les dates à nos amis internautes pour cette émission qui se passera en public. Voilà. Messieurs, Johnny, bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Youm, bonne soirée. Je vous souhaite bonne campagne. Oui, merci. Et puis nous, on se dit à bientôt. Donc, pour les prochaines émissions. Au revoir. Ciao.